tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de comment partir en vacances avec son chien et que faire durant ses vacances. Donc c'est parti. Dans un premier temps déjà on va parler du transport. Donc les dispositions à prendre ne seront pas les mêmes que vous partiez en voiture, en avion ou en train par exemple. Donc on va voir tout ça. Donc en voiture, rien de particulier comparé au voyage du quotidien. Donc il faut transporter votre chien en sécurité, donc soit en cage, soit avec une ceinture de sécurité. Si le voyage est assez long, prévoir des pauses donc, pour qu'il puisse faire ses besoins et boire. Voilà, ça peut être des pauses d'à peu près toutes les 3 heures, comme pour les humains, on va dire. Si vous avez une voiture où vous n'avez pas la clim, évitez les heures les plus chaudes en été pour partir, sinon ça va être pas vivable pour votre chien d'être dans la voiture où il fait 35 degrés. Bon, là c'est du bon sens, mais sait-on jamais, je le précise. Sinon, pour le mode de transport en voiture, pas grand chose de particulier à signaler. Si vous partez en train, déjà ça va être un peu différent, donc vous devrez réserver un billet pour votre chien. Parfois les billets pour chiens sont même plus chers que ceux pour humains, enfin presque au même prix. Selon son gabarit, vous pourrez le mettre soit en caisse de transport, soit libre, mais souvent selon la classe de poids, il faut une muselière. Bon, vous me direz, c'est un peu débile, parce que par exemple, je crois que c'est 7 kg, mon beau en fait 9, il va falloir m'expliquer comment sur sa truffe je mets une muselière, mais bon. Les règles veulent que le chien soit muselé au-delà d'un certain poids. Pareil, alors moi personnellement je n'ai jamais pris le train, je vous parle de tout ce que j'ai entendu, mais donc vous réservez un billet pour votre chien, mais en fait aucune place ne lui est allouée, donc en fait quand vous arrivez à votre place, votre chien doit être sous votre siège ou comme il peut, dans l'allée, enfin bref, comme il peut. Et si quelqu'un dans le wagon râle, vous allez sûrement vous retrouver entre deux rames, là où vous pourrez vous mettre quoi. Donc bon, ça c'est à prendre en compte également. Pour ce qui est de l'avion, là pareil, c'est encore différent. Les tout petits chiens pourront aller en cabine avec la caisse, donc si ça ne dépasse pas un certain poids. Autrement, ils devront être en soute, donc dans des cages qui sont spécifiques et reconnues par les compagnies aériennes. Personnellement, je n'aime pas du tout l'idée de mettre mon chien dans une soute. Déjà, je vois qu'il n'arrive pas à gérer des valises où il n'y a que des vêtements, donc je n'irai pas le faire. Mais bon, si vous êtes amené à prendre l'avion avec votre chien, sachez qu'en soute, les cages sont spécifiques. Et donc, il faut aussi également habituer votre chien avant ce jour J d'aller dans la cage et que ce soit un endroit pas trop stressant pour lui. Et si jamais vous partez en covoiturage, bien prendre un covoiturage qui accepte les chiens et bien préciser avant le type de gabarit et son comportement en voiture, donc pour que le conducteur soit au courant. Donc voilà pour les types de transport. Ensuite pour ce qui est des locations, donc ça dépend de ce que vous allez faire. Si vous allez en hôtel, déjà ça dépend des hôtels si c'est accepté ou non. Vous aurez peut-être des frais par jour par animal à envisager, donc renseignez-vous bien. Toujours passer un coup de fil si vous n'êtes pas sûr, si ce n'est pas clair. Ça permet d'avoir les renseignements en direct. Pour les locations, pareil, Airbnb ou que sais-je, vous avez toujours indiqué si les animaux sont acceptés ou non. Après, vous pouvez tenter des logements où l'option animaux acceptés n'est pas validée, mais envoyer un petit message, demander si c'est possible en décrivant vos animaux. Et ça peut être possible alors que de base, la location n'était pas pour quelqu'un avec des animaux. Mais voilà, des fois vous pouvez tenter le coup si vous savez bien évidemment que vos chiens se tiennent à carreau. Si vous avez des chiens qui détruisent tout, qui détruisent le jardin, qui pissent partout, vraiment n'allez pas demander à un proprio de faire une exception parce que forcément après il ne voudra pas. Donc si votre chien est calme et ne fait pas de bêtises ou tout du moins de dégradation dans le logement, là vous pouvez bien évidemment essayer de voir si c'est possible. Après vous avez les logements en camping aussi, alors là ça va dépendre des campings. Je déconseillerais d'aller faire des vacances en tente avec son chien personnellement, parce que ça va être compliqué d'avoir des moments où il peut être dans un endroit frais par exemple, donc bon, personnellement ça serait pas quelque chose que j'envisagerais. Et pareil, si vous partez en van ou en camping-car, pensez bien selon les heures de ne pas laisser votre chien dans le véhicule où il ferait trop chaud. Voilà, sinon pas grand chose de plus pour le logement. Et pour ce qui est des activités, là vous avez un petit peu le choix selon là où vous allez. Donc si vous allez à la plage, bien évidemment renseignez-vous si les plages autorisent les chiens ou non. Je sais que sur Bordeaux on a très peu où ils sont autorisés, alors donc bon, en général moi je vais sinon sur des plages non surveillées, j'ai jamais été embêtée. Ou en dehors des heures de surveillance, mais bon, le mieux c'est de regarder bien sur internet, donc sur les sites des villes en général, vous pouvez bien voir quelles plages sont autorisées, bien vous renseigner sur ça. Si vous partez à la montagne aussi ou en randonnée, alors déjà petit disclaimer parce que j'en ai marre,
on ne fait pas des randonnées avec des chiens de 6 mois ou que sais-je, on ne va pas faire des randonnées de 4 heures avec un chien qui a moins d'1 an, 1 an et demi, ou alors on prévoit un sac à dos pour le porter. Donc si vous envisagez de faire des randonnées, c'est avec un chien qui a fini sa croissance. Et même s'il a fini sa croissance, prévoyez au cas où, selon l'endurance de votre chien, un sac à dos et bien évidemment adapter les durées des randonnées à la capacité de votre chien. Les horaires également, n'allez pas faire une randonnée de 5 heures en plein milieu de l'après-midi avec zéro ombre, là votre chien va cuire, enfin vraiment le bon sens est de rigueur. Mais pareil pour toutes ces randonnées, renseignez-vous bien parce que je sais que par exemple dans les Pyrénées, il y a pas mal d'endroits où les chiens ne sont pas acceptés ou alors il y a des endroits où les chiens doivent être tenus en laisse, donc pour ne pas abîmer la biodiversité. Donc vraiment renseignez-vous bien en amont pour avoir toutes ces clés en main pour pouvoir organiser vos vacances avant. Ensuite en termes d'activité, nous on a déjà fait pas mal de choses, on a déjà fait du canoë, donc c'est pareil. Renseignez-vous, moi je dirais toujours déjà de consulter sur le site internet si c'est précisé ou non et s'il n'y a rien d'indiqué, passez un coup de fil pour savoir si c'est possible en décrivant le nombre de chiens que vous avez, leur gabarit, leur comportement et là vous aurez le feu vert ou non. Donc voilà, nous on a déjà fait par exemple du canoë en Dordogne, c'était très sympa. On a déjà fait plusieurs fois du paddle aussi, donc où on a fait du paddle avec les chiens sur la planche avec nous. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? En Dordogne aussi, on avait visité une grotte où les chiens étaient acceptés. Alors là, la grotte, c'est pareil, il faut connaître son chien. Si votre chien a tendance à être un peu anxieux, c'est peut-être pas la meilleure idée de l'amener là-dedans. Mais bon, moi, j'étais complètement tranquille dans la grotte, donc c'était l'occasion de faire une visite touristique avec eux. Pareil, vous avez pas mal de châteaux ou de lieux où vous pouvez les amener. Donc, comme toujours, vous regardez sur le site. Si rien n'est précisé, vous passez un coup de fil, comme ça vous êtes sûr. Il y aura peut-être des endroits où vous devrez le porter, donc bon, si vous avez un chien de 50 kg, peut-être abandonnez l'idée, la visite va être compliquée. Mais si vous avez comme moi un petit chien, bon, pas les trois, mais si vous n'avez qu'un petit chien de 6 kg, ça peut tout à fait être faisable pour les parties en intérieur. Voilà à peu près. Ensuite, bon, mes conseils si vous partez en vacances, donc là ça va plutôt être orienté sur les vacances d'été. Donc si vous partez en vacances avec votre chien cet été, quelques petits éléments à prévoir. Donc déjà, prenez avec vous une petite trousse de secours. On ne sait jamais, quand vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas tout à disposition, donc prévoyez une petite trousse de secours. Vous pouvez voir avec votre vétérinaire pour en faire réaliser une, ou alors je sais aussi que Mon Animal au Naturel en propose, donc ça peut être l'occasion d'en acheter une. Donc vous avez tout le matériel nécessaire en cas de petits bobos. Donc ça c'est important. Prévoyez la quantité de nourriture suffisante pour éviter d'être en rade en pleine vacances, surtout si vous avez par exemple... Prévoyez une quantité de nourriture suffisante pour éviter d'être en rade en pleine vacances. Par exemple, moi les croquettes qu'ils mangent sont exclusivement sur internet par commande. Si j'anticipe pas, ça va être compliqué durant les vacances. Donc prévoyez bien ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, renseignez-vous bien avant sur les lieux où vous pouvez aller avec votre chien. Ça vous évitera les mauvaises surprises. Et les déconvenues. Si vous êtes au courant que les chiens ne sont pas acceptés, vous n'irez pas et vous ne serez pas déçus. Si vous amenez votre chien avec vous un petit peu partout, faites attention aux heures les plus chaudes. Donc voilà, si vous pouvez laisser votre chien à la maison l'après-midi pour qu'il soit au frais, c'est mieux. Évitez de... Enfin voilà, si vous allez faire la crêpe sur la plage de 10h à 19h, ne l'amenez pas avec vous, ça ne sert à rien, il va pas être bien à la fin de la journée. Vous prévoyez au moins un coin d'ombre. Ça c'est bien évidemment très important, donc si vous restez longtemps sur la plage ou à un endroit, d'avoir toujours de l'ombre et de l'eau surtout, et éventuellement de la nourriture si vous partez pour des grandes balades, avoir un petit snack, une petite barre pour le chien, des friandises, voilà, il peut avoir faim avec beaucoup d'activités. En parlant des heures chaudes, évitez également d'aller vous promener en ville sur le goudron en plein été, en plein après-midi, puisque le goudron est extrêmement chaud et peut brûler les coussinets de votre chien. Ensuite, en termes de matériel à amener, je dirais de prendre plusieurs affaires. Alors pourquoi? Déjà au cas où, on ne sait jamais, votre laisse, votre collier casse. Prenez éventuellement par exemple 2 harnais si vous allez vous baigner, comme ça vous en aurez toujours un qui est sec, donc ce sera plus pratique. Donc voilà, essayez d'avoir un petit peu d'affaires en plus au cas où, on ne sait jamais. Également, amener un couchage, un plaid, un panier pour qu'il puisse avoir son petit lieu de confort et puis quelques jouets pour qu'il ne soit pas trop perturbé.
Et également, pensez à prendre des jouets d'occupation si vous comptez vous absenter et parfois le laisser dans le logement. Ça permettra justement d'éviter tout type de dégradation si jamais il est un petit peu anxieux d'être dans un environnement qu'il ne connaît pas. Et enfin, dernier conseil assez important, c'est de penser à prendre le carnet de santé de son animal et également la carte d'identification. Donc tout ça c'est au cas où, on ne sait jamais, qu'il y a un accident, que vous perdiez votre chien, voilà, ça vous aidera, ça sera beaucoup plus simple si vous avez tout avec vous. Donc pensez vraiment à ces deux éléments, c'est pas grand chose à amener et ça pourra vous faciliter en cas de pépin. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour cette vidéo sur comment partir en vacances avec son chien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Également, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous partez, comment vous organisez. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour suivre nos aventures au quotidien, donc en story ou en post. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!